Bonsoir à tous et à toutes. Alors maintenant, dans ce tutoriel, nous allons voir comment jumeler deux images afin que ces images ne forment qu'une seule. Au départ, nous allons passer dans Word. D'abord, nous ouvrons Word. Nous ouvrons Word. Format vierge. Ou bien nous allons recommencer. Nous ouvrons Word, le voici, et je vais prendre une page de garde déjà prédéfinie sur laquelle je veux apporter. Oh, c'est quoi mon ami? Donc, je vais sélectionner une page de garde pour pouvoir. Ok, je vais prendre ceci, mais au hasard, on s'en fout. Je prends ceci, ça va ouvrir. Et là, je vais apporter, vous voyez, c'est une image. C'est un fichier Word. Je veux importer des images pour coller, par exemple, ici. C'est pas pour votre texte, on dit un titre de document, ce titre de document, c'est à vous de savoir ce que vous voulez mettre ici. Alors, moi, mon problème, c'est la gérance des images. Je vais mettre une image ici. Je prends, par exemple, la molécule du tétrachlorométhane, n'est-ce pas? Je copie et puis je viens dans Word, je colle. Alors vous voyez, l'image ne s'observe pas parce que c'est en arrière-plan. Alors on a vu au premier tutoriel que on pouvait faire une zone de texte. Zone de texte là, et puis je viens là, je dépose ma chose, je colle. Alors vous voyez, ma zone de texte, elle est là, voilà. Déplaçons, je place l'image quelque part ici. Je peux, comme on a vu précédemment, chasser les bordures, format, remplissage, on ne veut pas, d'accord. Les bordures de l'image du cadavre sont partis. Ça vous donne maintenant un arrière-plan, l'arrière-plan correspondant au format de votre fichier Word. Je chasse le contour aussi. Maintenant, mon problème, c'est que le blanc est là. Ce fameux blanc de l'image même est aussi là. Comment chasser ce blanc? Ah, c'est là où l'expertise de Word vient maintenant. L'expertise de Word, c'est quoi? Je clique maintenant sur l'image deux fois. Sa barre de traitement arrive, ce qu'on appelle outil image, qu'on voit ici. Le menu format outil image. Ça c'est, n'est-ce pas, le menu de cet onglet. Alors, comment dégager le blanc-ci? Je vais venir dans effet artistique. Effet artistique ou bien dans couleur. C'est mieux dans couleur. Alors, couleur, je viens dans couleur transparente. Je clique sur couleur transparente. Je clique dessus et je viens sur l'image. Directement, je clique et vous voyez subitement. J'ai aussi l'image, n'est-ce pas? Donc, son arrière-plan a été modifié juste par un simple clic sur les effets, n'est-ce pas? Sur l'outil image sous le menu couleur, couleur simple. Donc vous voyez, vous pouvez donc faire cette manipulation avec n'importe quel type d'image. Maintenant, il peut arriver que vous voulez utiliser ceci dans un autre logiciel, par exemple, parce que c'est parfois difficile. Je prends par exemple ceux qui travaillent avec la tech. Ils veulent faire des preneurs de couverture un peu sexy, je veux dire. Parce que Paint et Latex, comprenons-nous, ne fait pas tout. On a toujours l'impression de croire que la texte peut tout résoudre les problèmes sur les saisies des textes, sur la représentation, sur le stylisme et sur tout. Ça ne fait pas tout. Et à force d'apporter de nombreux codes dans la texte, ça fatigue le processeur. Votre machine peut même planter. Donc j'en suis une victime si je vous fais part de cela. Alors, c'est pour vous dire que vous pouvez résoudre ce problème. J'ai trouvé comment résoudre ce problème. Je vais prendre donc par exemple ceci comme première page. Mais je vois que si je veux faire une capture d'écran grâce au logiciel c'est Fastone Capture. Voilà, Fastone Capture. Si je veux faire une capture d'écran, ça ne va pas prendre
tout, n'est-ce pas, toute la page. Comment faire donc? Je vais faire 2 captures. Une première capture qui va prendre cette première partie-ci et une deuxième capture qui va prendre la deuxième partie. Alors, dès que j'ai fait ça, je viens maintenant gérer avec Paint. Alors, nous allons, sans plus tarder, commencer. Je fais la première capture. J'ouvre mon Fastone Capture. D'accord. Alors, on me dit ici, voilà votre texte sélectionné, tout le reste, tout le reste. Attendez, je vais effacer les pompes aussi. Je vais éviter de les prendre aussi. Voilà. Voilà. Bien. Alors, je fais je sélectionne cette partie. Voilà. Je vais enregistrer sous le nom de, c'est pas moi, 001. Voilà. Il s'en va. Je reviens maintenant prendre la deuxième partie. Deuxième partie. Là, je vais appeler ça 002. Alors, maintenant, je peux dégager ça. Ça ne me sert plus à rien. J'ouvre maintenant le fichier 001. Il est où? Le voici. Copier. Ouvrir dans Paint. Voilà. Et puis, j'agrandis l'espace. J'ai agrandi l'espace. Je peux venir même cliquer ici. Alors, je reviens. J'ouvre 002. Sélectionnez tout, CTRL A. Vous fermez. Vous revenez dans le premier fichier. Là. Et puis vous collez. Alors, il va se déposer là. Ça ne donne pas parce que je n'ai pas pris assez d'espace. On va encore ouvrir assez d'espace. N'ayez pas peur de oser, hein, parce que c'est ça l'informatique. On n'apprend pas nos erreurs. Sauf les imbéciles ne changent pas, comme disait l'artiste Alpha Blondy. Voilà, je pense que c'est suffisant. Voilà, je peux coller maintenant. Ok. Yo, voilà. Donc, vous voyez. Alors, je me rends compte que j'ai déjà pris cette partie. Je peux maintenant couper cette partie-là. Je coupe ça. Et puis, je sélectionne la deuxième partie de mon image. Voici. Ça ne va pas tout prendre, mais n'ayez pas peur. Je porte donc ça sans toucher quoi que ce soit, juste le déplacement à l'aide de la souris. Bon, ici vous voyez, ça empêche. Pourquoi? Parce que je suis en sélecteur visible. Maintenant, je vais faire un sélecteur transparent. Et puis, je viens tout simplement déposer l'image le plus beau possible. Je m'arrange à ce que ce soit linéarisé. Pour que quand vous allez observer, vous ne pouvez pas voir que ce sont des images, n'est-ce pas, collées. Voilà. Voilà. J'ai apporté une modification à l'image. Ça va maintenant de traiter cette image comme bon me semble. Parce que c'est cette première de couverture comme bon me semble. Avant maintenant d'utiliser un Incloud Graphics dans LaTeX. Pour pouvoir porter maintenant cette image qui va occuper toute une page si je veux en fonction du dimensionnement sur LaTeX. Sur ce, je vous dis infiniment merci et au prochain tutoriel. N'hésitez pas en commentaire de dire aussi vos besoins sur comment aussi